Nous allons donc vous présenter ici l'analyse de l'activité de l'élève en natation. Donc cette analyse va passer par une analyse des composantes visibles de l'activité de l'élève, donc son comportement, la problématisation du comportement et les transformations visées. Nous allons analyser le comportement à travers le modèle ERPI, donc à savoir l'équilibration, la respiration, la propulsion et la prise d'information. L'analyse sera purement descriptive, nous allons regarder ce que fait l'élève. Nous allons analyser le comportement de l'élève via la catégorie de l'équilibration, dont la définition est ci-contre. Donc on peut voir que l'élève va tendre loin la main dans l'eau, ce qui va faire qu'il va s'étirer et s'allonger. Puis quand il va avoir la tête immergée, il aura le regard vers le fond. Donc ceci va participer à la réduction du couple de redressement. La réduction du couple de redressement est possible car le point d'application de la poussée d'Archimède va se rapprocher du point d'application de la pesanteur car les volumes seront mis vers l'avant. Puis au fur et à mesure, on va voir que l'élève va orienter son regard vers l'avant, ce qui va faire que son corps va se redresser. Quand l'élève va sortir la tête de l'eau pour inspirer, il va rompre l'alignement en levant le visage vers le ciel. À ce moment-là, il va aussi se déséquilibrer en pivotant tout son corps, y compris son bassin. En levant la tête au ciel, l'élève va sortir sa tête de l'eau et donc il y aura moins de volume dans l'eau, ce qui va faire que le couple de redressement va augmenter, le corps va se redresser et il y aura une rupture de l'alignement. On va aussi voir des tangages et des roulis négatifs. En plus de cela, l'élève va tendre son bras dans l'axe du déplacement, ce qui va permettre d'orienter l'axe du corps pour qu'il ne se confonde dans l'axe du déplacement. Nager, c'est adapter ses échanges respiratoires au type de déplacement. La respiration aquatique est un phénomène totalement différent de la respiration spontanée terrestre. En effet, l'expiration dans le milieu aquatique est effectuée sous l'eau par les voies buccales et nasales. De plus, l'expiration dans le milieu aquatique doit être active, forcée donc volontaire, progressive, car plus on approche de la phase propulsive, plus on doit expirer fort sous l'eau, et complète. Pour ce qui est de l'inspiration en crawl, elle doit être latérale et buccale. Celle-ci a lieu en fin d'action propulsive et va consister à emmagasiner un maximum d'air en un minimum de temps pour éviter de trop déséquilibrer le corps du nageur. De plus, dans cette respiration aquatique, le temps d'inspiration doit être plus court que le temps d'expiration. Nous pouvons voir dans cette situation que l'élève inspire tous les 5-6 mouvements de bras et prend son inspiration après avoir effectué son action propulsive. Nous observons également que son inspiration prend beaucoup de temps et prend une forme particulière. En effet, l'élève commence son inspiration avec une extension de la tête vers l'avant, puis il bascule sa tête sur le côté et finit son mouvement avec un regard de côté en direction du plafond. Je vais maintenant vous parler de la propulsion aquatique qui se définit comme se déplacer dans différentes positions dans un milieu liquide dans lequel il faut trouver des points d'appui grâce à des surfaces propulsives. Donc pour réaliser cela, l'élève a des comportements qui sont facilement observables. Tout d'abord, il a les mains qui sont bien ouvertes avec des doigts allongés pour prendre appui sur un maximum d'eau en même temps. Il cherche à aller loin devant lui avec son bras pour avoir l'appui le plus loin possible de lui, donc avancer le plus possible en un minimum de mouvement de bras. Cependant, il a le coude qui est plié trop tôt lors du retour dans l'eau, donc il y a un rétrécissement du coefficient de forme du segment propulseur, donc de la surface de mètre cube propulseur, qui fait que du coup, il avance moins vite. Comme le crawl est une nage alternée, l'élève décide d'utiliser une coordination en opposition, c'est-à-dire que quand il a un bras dans l'eau, l'autre est hors de l'eau, et ainsi de suite, pour tourner le plus rapidement possible.
Il a les bras proches du corps pendant la phase de poussée, donc du coup ça fait que son amplitude est faible et du coup il avance moins à chaque mouvement de bras, du coup il est plus fatigué. Et la vitesse de ses membres propulseurs dans l'eau est plutôt lente, donc du coup les appuis sont moins solides parce que quand il appuie dans l'eau, l'eau s'écarte autour de ses bras et du coup l'appui est moins solide. Concernant la partie informationnelle, apprendre à nager, c'est construire de nouveaux repères, sur soi et sur l'environnement extérieur, pour s'informer autour de soi, pour se diriger lors des déplacements, mais aussi s'informer sur ses propres actions, pour les contrôler. Lors de la mise en activité de l'élève, nous pouvons observer 4 comportements. Premier comportement, l'élève respire en regardant le plafond lors de son inspiration, avec un certain temps d'arrêt. Pour la deuxième observation, lors de l'inspiration, l'élève arrête de nager, plus de battements de jambes. Troisième observation, l'élève respire à 1 mètre du bord, et donc à la fin de la longueur. Quatrième observation, il respire de manière irrégulière, avec 6, 5, 4 mouvements de bras. Le regard vers l'avant chez l'élève quand la tête est immergée peut être expliqué par le fait qu'il veut voir quand il va arriver, quand la course va se finir. Puis le tangage peut être expliqué par le redressement de la tête pour s'inspirer ou s'informer, ou sinon l'attraction des bras trop vers le bas, ce qui va faire que le bassin va aller vers le haut. Pour les roulis négatifs, on peut émettre l'hypothèse que l'élève veut s'étirer pour aller chercher loin. Il va faire un roulis, mais son bassin va accompagner ses épaules et il va donc agir en bloc. Avec le visage qui regarde le plafond, on pourrait dire que l'élève a peur de boire la tasse, qu'il veut prendre une grande inspiration ou qu'il veut prendre des informations sur ce qui l'entoure. Nous pouvons également voir différents problèmes d'apprentissage au niveau de la respiration de l'élève. En effet, cette situation nous montre que l'élève inspire de manière longue et continue tout en regardant le plafond lorsqu'il effectue le crawl. L'élève possède ces comportements-là car nous pensons que divers obstacles se tiennent devant lui. En effet, pour ce qui est de l'inspiration en regardant le plafond, nous pensons qu'il fait ceci car d'un point de vue physiologique, l'élève a peur de ne pas récupérer assez d'oxygène pour continuer et finir sa course. Nous pensons également qu'au niveau émotionnel, l'élève a peur de boire la tasse et ne doit pas se sentir à l'aise avec le milieu. Il veut ainsi être le plus loin possible de l'eau pour inspirer, afin d'éviter toute ingestion de liquide par les différentes voies respiratoires. Au niveau cognitif, l'élève ne doit pas réussir à expirer tout l'air qu'il contient dans ses poumons. Il doit donc être en situation de stress lorsqu'il sort sa tête de l'eau et cherche certainement à retrouver son souffle et de l'oxygène pour continuer sa course. Au niveau informationnel, l'élève sort sa tête vers l'avant avant de regarder le plafond car celui-ci cherche sûrement à savoir quand est-ce qu'il arrive à la fin de sa course. Pour ce qui est de l'inspiration longue de l'élève, nous prendrons en compte le point de vue émotionnel et cognitif. Tout d'abord, si nous prenons en compte le point de vue émotionnel, nous pensons que l'élève inspire longtemps car celui-ci doit penser qu'il ne possède plus d'air dans ses poumons lorsqu'il remonte à la surface et veut ainsi en récupérer le maximum possible. En effet, l'élève doit effectuer ce comportement-là car il a certainement l'intention d'emmagasiner un maximum d'air pour continuer sa course et rester le plus longtemps possible sous l'eau pour être plus rapide et efficace dans sa course. Pour ce qui est de la propulsion, il y a 2 comportements qui sont frappants chez cet élève, qui sont la vitesse de déplacement des membres supérieurs et l'hyperflexion du genou. Donc pour expliquer ces 2 phénomènes, on a des hypothèses explicatives. Pour la vitesse des membres supérieurs, c'est une difficulté à tourner rapidement les bras, car cela peut faire mal aux épaules après une longue séance ou s'il y a eu un effort précédent la séance. Et pour ce qui est de l'hyperflexion du genou, certains élèves ont l'impression de ne pas avancer car ils ne font pas d'éclaboussures dans l'eau. Donc du coup, ils se disent que s'ils tapent plus fort, ils vont avancer plus vite alors que c'est pas forcément le cas. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il va falloir réguler par la suite. Pour la problématisation des 4 observations sur la partie informationnelle. Pour la première, l'élève regarde le plafond et marque un temps d'arrêt lors de son inspiration. On peut donc penser que l'élève cherche des repères autour du bassin pour savoir où il se situe sur celui-ci. Lors de la deuxième observation, l'élève arrête de nager, plus de battements de jambes. C'est donc un problème de coordination et donc les informations extéroceptives ne sont pas prises en compte, le tactile, car il ne se rend pas compte qu'il arrête de nager. Pour la troisième observation, l'élève respire à 1 mètre du bord et donc à la fin de sa longueur.
L'élève ne prend pas en compte les dispositions qui lui sont mises en place pour se repérer dans le bassin ou autour du bassin. A-t-il connaissance de ces informations ou ne les prend-il pas en compte pour d'autres raisons? Ferme-t-il les yeux sous l'eau ou est-il trop concentré sur les autres habiletés demandées? Quatrième observation et la dernière, il respire aussi de manière irrégulière avec 6, 5, 4 mouvements de bras. Il ne compte pas le nombre de mouvements de bras pour respirer de manière régulière, tous les 3 mouvements. C'est donc un problème aussi de prise d'information, car il est trop concentré sur les habiletés de mouvement de bras et de battement de jambes. Pour ce qui est de la situation d'apprentissage en réponse aux problématiques rencontrées par le nageur dans la vidéo, nous avons donc choisi comme objectif de situation s'approprier la rotation latérale de la tête à 90 degrés lors de l'inspiration en crawl. En effet, on a pu voir que le nageur n'effectuait pas de rotation latérale de la tête lors de l'inspiration sur son crawl, ce qui a entraîné chez lui des problèmes dans l'équilibration, des tangages, des roulis. Et donc, il se fatiguait très vite, et donc c'est une spirale négative, et le nageur ne peut pas nager comme il faut dans ces conditions. Donc pour cela, nous allons donc donner comme consigne au nageur de faire 2 fois 12,50 m en alternant les bras, en position latérale. Donc le bras du dessus sera le long du corps, et le bras du dessous sera dirigé vers l'avant. Le nageur va donc être sur le côté, et va donc respirer en regardant le plafond et nager en regardant la ligne d'eau.